En mission sur Terre. Bonjour, bienvenue au podcast En mission sur Terre. Mon nom est Laurence Vial et je vous invite à suivre nos invités originaux, acteurs dans leur société. En 15 minutes, nous allons chercher à comprendre le parcours de vie de nos invités. De par leurs témoignages, nous tenterons de cerner ce qui est pour eux leur mission sur Terre. Bonjour tout le monde, je vous présente Nicole Labelle. Si vous cherchez du Mary Kay à Saint-Jérôme, c'est vraiment la personne qu'il faut aller voir car elle est directrice des ventes chez cette compagnie qui est reconnue pour ses produits de haute qualité. Bonjour Nicole. Bonjour Laurence. Alors Nicole, tu vas nous raconter un peu ton parcours, comment on arrive à être directrice des ventes chez Mary Kay à Saint-Jérôme. D'abord, d'où est-ce que tu viens? Je viens de Saint-Canute. Aujourd'hui, on dit Mirabel. On a été exproprié par l'aéroport quand moi, j'ai l'âge de 17 ans. Okay. Donc, vous venez de comprendre que je suis un enfant de la campagne, mais j'ai eu une mère qui était, je dirais, coquette, girly pour son temps. Et c'est elle qui m'a donné le goût, premièrement, du cosmétique. Donc, dès l'âge de 16 ans, là, moi, je voulais suivre mon cours. Et à l'époque, c'était l'unique école qu'il y avait, c'était Édith Cerise. Ça n'existait pas au public, c'était au privé. Donc, je sors avec mon diplôme en main. J'ai 17 ans et moi, je veux ouvrir mon studio d'esthétique. C'est ce que j'ai fait. Ici, il est devenu ma ville, parce que quand j'ai eu mon studio d'esthétique là, que j'ai ouvert dans le centre-ville, là, j'ai même pas 18 ans. Et j'ai monté une clientèle comme ça parce que j'étais dans un salon de coiffure, alors ça m'a aidé, évidemment. Attends, il y a beaucoup d'informations. Alors, bon, t'as ton diplôme. Ben, premièrement, t'habitais au village de Saint-Canute ou dans les environs? Tu dis de la campagne? C'était quelle rue? Je viens de la campagne, j'ai été élevé sur une terre. Donc, ça veut dire pour moi être habitué de travailler dès mon jeune âge. Puis ça, c'est bien correct, je suis fière de dire ça. Oui. Puis, j'ai fait le choix de tout vendre mes appareils à un moment donné, là, mettons, plusieurs années plus tard, parce que je voulais être une maman à temps plein. Mais j'ai vite compris que j'étais pas fait pour rester dans la maison, moi. Non, mais quels appareils tu parles? Quels appareils t'as vendus? Mes appareils d'esthétique, avec mon studio d'esthétique, je comprends. J'ai eu un grand-père qui croyait en moi, puis c'est lui qui m'avait prêté l'argent pour que je puisse m'acheter tout ce que ça me prenait. Bon, j'ai réussi à tout lui remettre ça, je suis fière de dire ça, là. Puis, c'est ça, alors j'ai été une maman à temps plein quelques temps seulement pour revenir. Oui, mais là, toi, tu vas super vite. Moi, je suis encore à Saint-Canute. Et où ta terre à Saint-Canute? C'est physiquement. Ça. Comme je te dis, on était expliqué par l'aéroport. Donc, on était vraiment dans la campagne. Ça s'appelle Laurent-Saint-Jacques. OK. Et je suis allée à l'école du village, évidemment. OK, c'est bien. C'est ça. Ouais, puis après ça, on est venu vivre. Il y avait combien d'habitants à peu près dans ce temps-là? Oh mon Dieu, je le sais bien pas. Aujourd'hui, ça a quintuplé, cette municipalité-là. Ben oui, ça a grossi beaucoup. Ben oui. Mon Dieu, écoute, fait que, tu sais, on connaissait tout le monde à l'époque, là, tu sais, puis mon père était impliqué un peu en politique, fait que il faisait quoi? Je connaissais tout le monde. Qu'est-ce qu'il faisait? Ton père, il était organisateur? Mon père, il était, premièrement, on cultivait la terre, évidemment, les petits fruits, là. Oui. Alors, c'est pour ça que je te dis que j'ai été habituée à travailler très jeune, puis on ramassait des petits poulets la première journée de la semaine, puis le lendemain, on allait pédaler. Ça veut dire faire du porte-à-porte. Mon père avait sa clientèle, puis mon père, il était aussi dans la construction. Alors, je partais avec ma mère, puis on allait vendre nos petits fruits, là, à Saint-Sauveur, Saint-Adèle et tout ça. Fait que j'ai été initiée très jeune. À la vente, finalement, la vente, ben oui, c'est ça, ça ressemble à ce que tu fais, mais vous y allez comment? Vous aviez comme, je sais pas, un pick-up familial? Oui, on avait,
mon père, il avait un camion, ouais, puis ben, ma mère, elle conduisait. Là, à l'époque, je le mentionne parce que à l'époque, les femmes qui conduisaient, c'était pas régulier comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'exception, celles qui ne conduisent pas. C'est l'inverse. Alors, tu sais, moi, je suis née en 52, là. Fait que quand que je me mets à... Ça veut dire qu'on est dans les débuts des années 60 quand j'apprends ça, la vente. Puis pour mon père, c'était tellement naturel que moi, c'est devenu naturel pour moi, la vente. Fait que c'est pour ça que je me pète les bretelles à dire que c'est une championne dans la vente et que mon père m'a appris le respect des clients. Puis à une autre époque dans ma vie, j'ai eu une reconnaissance pour mon service à la clientèle. Parce que mon père c'est ça l'exemple que j'ai eu, tu sais. C'est notre patron, les clients, tu sais. Vous étiez combien dans la famille? Là, j'ai 2 frères. Moi, je suis l'aîné, fait que j'ai deux frères. Fait que c'est ça aussi, tu sais. J'ai été habituée à avoir les responsabilités pour tout le monde. Oui, exact. À prendre soin de mes 2 jeunes frères. Oui, puis c'est toi qui te le faisais dire s'il y avait quelque chose qui allait pas, c'est ça. Ben, c'est sûr, hein, que j'ai appris à garder aussi. J'étais très jeune, là, à peine, même pas 12 ans. Fait que, ouais, ça nous forme. On ne sait pas à cet âge-là, mais aujourd'hui, évidemment, je réalise tout ça. Et c'est de là que vient mon bagage, ma personnalité, mon attitude, qui m'a tellement servi. C'est le pourquoi qu'aujourd'hui, je suis une directrice des ventes parce que notre rôle, c'est de vraiment d'aider la femme qui est dans mon équipe à grandir, à s'épanouir, à cheminer. Parce que Mary Kay, la fondatrice, c'était d'abord et avant tout, c'est enrichir la vie des femmes. Enrichir au point de vue de son mental, son moral. Parce que on sait très bien que quand la femme est bien, le reflet qu'elle a sur le conjoint, oui, mais ses enfants, oui, mais c'est tout son entourage, sa communauté. Oui. Alors, et puis il y avait aussi l'envie d'aider les femmes à ne pas être dépendantes complètement financièrement, mais en pouvant exercer un métier qu'elles pouvaient faire à leur temps libre, qui n'était pas nécessairement de 9 à 5 comme pour les hommes. Exact. C'est ça que ça apporte, Mary Kay, la liberté dans notre temps, la liberté de choisir, puis de choisir avec qui on veut travailler, de ne pas être confiné, comme tu viens de dire, dans un horaire serré, faire du voyagement. Puis, d'abord et avant tout, si la femme décide d'avoir des enfants, d'être là pour ses enfants. Oui, bien sûr. Puis de ne pas négliger sa famille parce que c'est une responsabilité que les femmes ont encore aujourd'hui. Oui, là, exact. Alors, c'est pour ça que moi, j'ose dire que j'ai Mary Kay tatouée sur le cœur, mais dans l'âme, parce que je suis convaincue que c'est la meilleure compagnie au monde pour les femmes. Parce que oui, c'est la liberté financière, mais la liberté aussi autrement, là. D'accord, mais on va revenir un peu dans le passé. Tu vas me parler d'Estée Lauder. Tu as été à son école, tu dois avoir quelque chose à dire là-dessus, la façon qu'on formait les jeunes filles à l'époque. On est en quelle année? Mais quand j'ai travaillé pour Estée Lauder, là, oh mon Dieu, ça, je suis en 68? 90 à peu près. OK, non, mais je parle de ta formation. Mon formation, j'ai édituré, mon école. Ton école, on est en 68, c'est Montréal, fait que surtout la petite fille de la campagne. Oui. Heureusement, j'ai dû habiter chez un cousin. Okay. Ça m'aidait à être plus confortable, mais c'était quelque chose quand même. Là, le métro vient d'arriver, alors j'apprends à prendre le métro, à marcher dans la ville de Montréal pour me rendre à l'école. Mais je suis fière de dire que j'étais à l'école éditorée parce que Madame Soris, c'est une Hongroise qui est arrivée ici au Canada et surtout au Québec avec la méthode Fernand Aubry, qui à l'époque était une méthode spéciale, là, tu sais. La méthode, comment tu l'appelles, cette méthode-là? Fernand Aubry, c'est un visagiste.
Il a donné la permission à Mme Edith Soré de venir renseigner cette méthode-là. Alors ça veut dire que on n'apprend pas juste à appliquer des couleurs. On apprend la forme du visage, la forme des yeux. On apprend ce qu'on appelle le chromatique, comment mêler les couleurs. Et tout ça, là, c'est une méthode. Puis, preuve à l'appui, un jour, je suis en train de faire un maquillage et il y a un monsieur qui me tourne autour, puis là, je me demande bien qu'est-ce qu'il veut. Quand je termine, il vient me dire, il dit, est-ce que vous êtes de l'école de Fernand Aubry? Je fais comme, oui. Ah! Alors, il avait reconnu la façon de faire. Imagine. Genre, j'ai jamais oublié ça, là. Ah, ben, un pro, c'est un pro, hein. Un pro, il connaît ses ficelles. Fait que, écoute, voilà. Fait que c'est ça. C'était peut-être lui. Plein de liens dans ma vie, dans ma synchronicité et tout, là. Oui. Ah, c'était peut-être Fernand Aubry. Ah, non, par exemple. Et donc, OK, tu as ta formation à Montréal. Et puis finalement, pourquoi tu reviens à Saint-Jérôme? Parce que c'est proche de chez toi? Ah, mais parce que Saint-Jérôme, c'est ma place, c'est ma ville. C'est ta ville. Fait qu'à 18 ans, tu ouvres un local de maquillage, une boutique. Un studio d'esthétique dans un gros salon de coiffure. Ah, un studio. Puis il est où ton salon de coiffure? Le salon de coiffure, il était situé sur la rue Legault. Aujourd'hui, la gare, à quelle hauteur? Au-dessus de chez René Bédard, là, à l'époque, là, on était en 70, là. René Bédard, ça, c'est sur le coin avec Saint-Georges? Pas tout à fait le coin. C'est plutôt le restaurant Le Duc. Je sais pas si tu as connu ça. Oui. OK. Oui. C'est à côté de ça. Il y a chez Bédard, les tapis, puis au-dessus de ça. Aujourd'hui, je pense que c'est des bureaux. Comment on dit ça, là? En tout cas, un dentiste, là, je pense, je ne sais plus aujourd'hui si c'est encore ça. Là. En tout cas, fait que les autres, c'était... Puis à l'époque, là, c'est là où se passaient les examens du comité paritaire. Les coiffeuses qui suivaient le cours puis qui avaient leur examen à passer, c'était là que ça se passait. Fait que c'était un très grand salon. Il y avait comme 8 coiffeuses là-dedans. Tu te rappelles du nom? Salon Villeneuve, salon de coiffure Villeneuve. Villeneuve. Ouais. La coupe la plus rapide de Saint-Jérôme. OK, ben c'est intéressant. Mais après ça, tu as quitté ce studio. Ben c'est ton initiative à toi d'ouvrir le studio d'esthétique. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu cherchais quelqu'un? Quel hasard. On sait qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est la synchronicité. Okay. Ma mère qui va dans un salon, qui connaît très bien les Villeneuve, lui dit ça, là, tu sais que maintenant, ça fait un diplômé, puis qu'elle voudrait, puis en tout cas, blablabla, finalement, elle dit, ben, il y a le salon Villeneuve qui, justement, alors, on rentre en contact, puis c'est comme ça s'est fait que dans la simplicité, dans la facilité. C'était déjà, le coin était déjà fait, autrement dit, l'espace était déjà créé. Alors, il s'agissait à moi de m'équiper, et comme je te reviens en disant là, que mon grand-père avait accepté de me prêter $10 pour que je puisse acheter mon équipement. Combien? 1000 $? Oui. Ben, c'est bon, c'est une bonne petite somme, ça. On est au début des années 70? OK. Ouais. Et puis, bon, ben là, tu me dis qu'après ça, t'es parti à ton compte. Oui, c'était là, c'est ça. OK, ça, c'était là. Mais est-ce que tu as eu un studio à toi, éventuellement, à Saint-Jérôme ou... Ben, c'était là, c'était ça. Moi, je jouais à ma place. Mais combien de temps t'es resté? Pardon? Combien de temps es-tu resté dans ce studio? 6 ans, c'est même... Ouais. Fait que là, t'es jeune maman maintenant, là, à 70, 76. C'est ça, j'ai laissé ça parce que je voulais devenir une maman, fait que j'ai vendu mes appareils. Et t'as combien de beaux petits? J'ai des filles. C'est des filles que j'ai eues aujourd'hui, évidemment, sont maman à leur tour. Puis, t'en as deux, trois filles? Ouais. Maintenant, j'ai 3 petits-enfants. Deux filles puis 3 petits. Oui, OK. Parce qu'on est une famille reconstituée là, au fil des ans. Fait que, il y a une autre fille qui s'est rajoutée, puis 2 autres petites filles qui se sont rajoutées. Ah, que du bonheur! Alors, Nicole, ta fonction chez Mary Kay de directrice des ventes, ça doit t'emmener à quand même voyager, à aller rencontrer des gens dans les congrès. Oui, ça c'est sûr.
Effectivement. Fait que, ouais, j'en ai fait quelques-uns. À tous les ans, le séminaire qu'on appelle, ça, c'est pour tout le monde. Autrement dit, ça se passe à Toronto. Puis, on appelle ça le congrès du leadership. Ça, oui, c'est spécifiquement pour les directrices. Fait que, oui, ça se passe aux États-Unis. Ça se passe aux États tous les ans. Fait que j'ai fait Los Angeles. J'ai fait... disons, un congrès à Los Angeles, comment ça se passe? T'arrives là à l'avance? Tu visites un peu la ville? Des fois, oui. Ça dépend comment c'est dans l'horaire. Là. Des fois, oui. Ça m'a permis, des fois, de passer une journée ou deux plus, puis de visiter. J'ai fait Nashville aussi. Fait que ça dépend... de toute façon, avec Mary qui Kay... je voyage aussi, des fois, là, on s'organise entre nous, les directrices, pour se faciliter la vie de tout ça, là. Ouais. Mais combien de voyages par... C'est très formateur, c'est très inspirant, évidemment. Ouais. Combien de voyages par année, à peu près, tu peux faire? Comme je te répète, à tous les étés, ça, c'est ici à Toronto. Okay. Puis, en janvier, aux États-Unis, pour le congrès du leadership. Fait que, mettons, 2 fois par année. Là. J'imagine que... Ça fait combien de temps que tu travailles pour Mary Kay? 26 ans au total. 26 ans. Fait que j'imagine que tu connais du monde. Tu retrouves tes chums, ta famille. En tout cas, des belles connaissances. Oui, ça, c'est sûr. Ben oui, évidemment. Ça doit être le fun. Au-delà des produits, c'est bien du monde. Ça doit être un vrai plaisir. Exact. C'est surtout ça. Hein, c'est surtout ça. C'est sûr, c'est ma passion, là, les produits. La preuve, j'ai suivi mon cours, puis que dans le fond, j'ai toujours travaillé avec les femmes, pour les femmes. Mais oui, j'ai ça en moi, mais aussi, il faut que je te dise que cette inspiration-là vient de ma mère, parce que ma mère, elle a été en relation d'aide toute sa vie. Je l'ai vue, moi, aider, premièrement, ses proches, évidemment, là, ses nièces. Puis elle a été la cofondatrice ici, tout le monde connaît ça, le centre Marie-Ève. Alors, c'est elle là, qui a... la maison mère est à Saint-Eustache. Puis, elle a ouvert ça ici à Saint-Jérôme. Puis d'ailleurs, ça existe toujours. C'est super intéressant, ça. Ils seront contents de savoir ça. Parce que des fois, c'est ça, ce qui est arrivé, je l'ai fait le centre des femmes, puis ils oublient leur histoire parce que ça change dans les années. Alors, est-ce que je peux prendre le nom de ta mère? Aline de la Sablonnière. Mais au centre Marie-Ève, Aline? je les connais. Oui, Aline de la Sablonnière. OK. Elle était avec sa partenaire Irène. J'oublie son nom de famille, mais c'est Irène. Mais ici, au centre Marie-Ève, là, je les connais, celles qui sont là en place, puis elles le savent. Parce qu'au moment du décès de ma mère, ils ont été présentes, puis c'est sûr. C'est génial. Wow. Fait qu'elle, c'était vraiment quelqu'un qui... mais aider, tu veux dire, je sais qu'à Saint-Jérôme, ce qui se faisait beaucoup, c'était de préparer des repas puis d'aller en distribuer chez les pauvres. Non, Centre Marie-Ève, c'est pas ça. Non, je parle de ta mère. Je parle de ta mère. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait de concret à Saint-Canus? Non, elle, c'était vraiment l'écoute, premièrement. Oui. C'était soit les filles mères ou les femmes qui, par rapport à leur grossesse, ça se passait difficilement. Elle avait beaucoup d'écoute. Elle avait sa formation en relation d'aide. Okay. Mais elle avait ça, c'était inné en elle, là. Elle aimait, elle était son X, comme on dit, pour prendre l'expression d'aujourd'hui, là. Mais elle avait des bonnes œuvres. Moi, de la voir, j'ai été présente et ça m'a aidé aussi dans la relation d'aide. Moi, je suis sa fille, tu sais, je suis la plus vieille, puis fait qu'elle partageait beaucoup ça avec moi. Et ça m'a aidé beaucoup. Fait que finalement... Avec la femme que je suis aujourd'hui. Fait que finalement, on est bien au-delà des poudres puis des couleurs. Exact. On est dans le bien-être, dans le mieux-être. Ouais, on est dans l'amélioration de la qualité de vie pour toute la famille, parce que c'est vrai que la mère est importante. Exact. Et puis, écoute, Nicole, je te remercie de ce beau témoignage. Ça a été vraiment un beau petit tour d'histoire entre Saint-Canut, Montréal et Saint-Jérôme. Eh bien,
Alors, à bientôt!